nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi. Pour Père. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour Père. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi. Oui, Père. Nous sommes là. Père. Oui, nous sommes là. Père. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi. Ô Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, Jésus, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Oh, nous sommes là. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Oh Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit, oh souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit, oh souffle Esprit d'amour. Souffle Esprit, oh souffle Esprit de paix. Souffle Esprit dans mon cœur. Souffle Saint-Esprit. Souffle Esprit dans mon cœur. Souffle Saint-Esprit. Souffle Esprit, oh oui, je t'appelle. Souffle Saint-Esprit. Souffle Esprit, oh oui, j'écris à toi. Souffle Saint-Esprit. Souffle Esprit, tu es le Dieu d'amour. Souffle Saint-Esprit. Souffle
visite-moi, souffle Saint-Esprit. Oh, console-moi, souffle Saint-Esprit. Jésus, je tiens à toi, souffle Saint-Esprit. Oh oui, en se craignant, souffle Saint-Esprit. Yes, dans nos maisons, souffle Saint-Esprit. Oh, le Dieu des prophètes, souffle Saint-Esprit. Yes, l'esprit des prophètes, souffle Saint-Esprit. Yes, l'esprit des puissances, souffle Saint-Esprit. Souffle, souffle, souffle Saint-Esprit. Chantons Saint-Esprit. Oh, consolateur. Comme une nouvelle vague qui conduit vers le ciel. Esprit de Dieu, souffle Saint-Esprit. Oh, consolateur, révélateur. Oh, Jésus, souffle Esprit de Dieu. Je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, oh, oh. Je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh oui, Jésus, je suis satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, donne-moi ton niveau, je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je vais voir ta gloire, Jésus. Je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, je vais voir ta gloire, Seigneur. Je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas Satisfait, oh. Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur, touche-moi ce soir, Jésus. Alléluia.
Touche-moi ce soir, Seigneur. Alléluia. 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 Tu es le Dieu de ma famille. Tu es le Dieu de mes enfants. Tu es le Dieu de mon église. Alléluia. 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 Élevons nos voix et grâce à Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est toi. Touche ma vie ce soir. 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 Saint-Esprit, viens me doter de tes capacités. Viens me doter de ta nature. Saint-Esprit, viens illuminer ma vie ce soir. Oh le Dieu de toute gloire, je t'appelle. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te bénis. Le créateur de toutes choses, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon cœur, le Dieu de mes émotions, le Dieu de tout ce qui m'appartient. Je bénis ton nom. Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Je te célèbre, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence en cette journée. Merci pour ta présence en ces lieux, en ce culte, Seigneur. Viens te glorifier. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus dans la vie de toute personne ce soir. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus dans la vie de tout et chacun ce soir. Viens glorifier Jésus par ta main puissante. Viens glorifier Jésus par ta manifestation. Viens glorifier Jésus par ton toucher. Viens glorifier Jésus par ta consolation. Viens glorifier Jésus par ton secours qui ne manque jamais. Oh le Dieu Tout-Puissant, viens glorifier ton nom. Viens élever ton nom. La Bible déclare, tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Viens glorifier la parole. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier le Fils. Viens glorifier Emmanuel. Glorifie le Seigneur ce soir. Viens le glorifier dans les familles. Viens le glorifier dans les foyers. Viens le glorifier dans les couples. Restaure de vie. Restaure de foyer. Restaure de famille. Restaure de vie professionnelle. Restaure de finances, Seigneur. Parce que ta parole à la création. Ta parole à la création. Viens de créer de vie ce soir. Par la puissance de ta parole. Les créer de vie. Les créer de vie, Seigneur. Je bénis ton nom. Indelebo. Reclasatari à la Kotolobo Shefa. Les papa parakatala la bakotro sotori après c'était. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous ne pouvons pas commencer sans être reconnaissants à notre Dieu qui nous a donné la force, qui nous a donné la liberté des mouvements. Soyons reconnaissants. Élevons nos voix comme un seul homme à l'unisson pour lui dire Seigneur, merci. Tout simplement merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi cette journée. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour ton épouse, pour ton mari, pour tes enfants. Dis-lui merci pour ton travail. Tu as pris des métros, tu as pris des transports en commun, des voitures, je ne sais pas moi, mais Dieu t'a préservé, t'a sécurisé. Alors dis-lui seulement merci. Papa, nous te disons merci. Inda la bashanda rakotoro koria rakata. La satareko tolonduri la malakatare la banda la korolo shipara. Inda la katarakata la barako tologosho. Indelebo jikara kataria la kotolo. Seigneur de tout cœur, je te dis merci. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Que toute langue confesse que tu es l'auteur de toutes choses dans nos vies, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te célèbre. Je t'exalte, Seigneur, pour le réveil matinal ce matin. Seigneur, merci pour la liberté des mouvements. Seigneur, merci pour la force. Seigneur, merci pour l'intelligence. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour l'oreille. Je puis écouter, comprendre, discerner, saisir. Je te dis merci, Seigneur, pour la langue que tu m'as donnée, pour articuler les mots, pour la compréhension, Seigneur, afin que je puisse créer mon monde, Seigneur. Je te dis merci pour le pied que tu m'as donné pour marcher cette journée. Je te dis merci, Seigneur,
Seigneur, que toute chose, Seigneur, dans mon corps te rende gloire. Que toute chose en moi te rende gloire. La Bible déclare dans son palais tous ces cris gloire. Seigneur, je viens crier gloire dans ta maison ce soir. Je viens crier gloire dans ta maison ce soir. Je viens crier gloire. Seigneur, je ôte toute couronne que je possède. Et Seigneur, je le jette sous tes pieds. Seigneur, que la couronne de ma personne puisse être jetée devant ta présence. Que la couronne, Seigneur, de mon honneur, de mon orgueil, de ma dignité, de mon intelligence, de tout ce que je possède, Seigneur, soit jetée devant ta présence, Seigneur. Je m'incline devant toi, ô grand Dieu. Je m'incline devant toi, ô grand Dieu. Je m'incline, Seigneur, que je disparaisse, Seigneur, parce que tes merveilles sont sans fin. Tes merveilles sont sans pareil dans ma vie. Bien-aimé, dis-lui merci. Dis-lui merci comme David, disons, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, je n'oublierai pas, Seigneur, tout ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Rapidement, nous allons passer dans notre temps d'intercession de ce soir. Nous prenons notre première lecture de la prière de ce soir. Dans le livre, merci Jésus. Alors, notre première lecture de ce soir pour notre intercession, nous l'avons tirée pendant ce temps, commencer à partager, le temps que je retrouve la préparation de cette journée. Commencer à partager Psaume 11, merci. Voilà, nous prenons le psaume, le psalmiste, le livre des psalmistes, et nous allons psalmisser. Nous allons psalmisser. Oui, c'est ce qu'il faisait, il psalmait. Psalmiste, psaume chapitre 11. Nous lisons le verset 7e. Livre de psaume ou psalmiste, verset chapitre 11. Et nous lisons le verset 7e. La Bible déclare: car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin de la contemplation de la face de Dieu. Parce que quand tu contemples la face de Dieu, tu reçois la puissance de Dieu. Moïse a contemplé la face de Dieu, on dit, son visage a été transformé à la lumière, à la plénitude, à la puissance, à telle scène que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël ne pouvaient plus le regarder, tellement il rayonnait. Quand la face de Dieu se tourne vers toi, tu reçois le rayonnement de Dieu. En d'autres termes, les démons, les maladies, la malédiction, les échecs, toutes ces choses semblables ne pourront plus t'admirer. Ils n'auront plus la capacité tellement tu as la brillance de Dieu. Mais pour cela, tu as besoin à ce que tu contemples la face de Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel est juste, il aime la justice. Et les hommes droits contemplent sa face. Ce soir, parce que tu es un homme droit, tu vas contempler sa face. Et tes ennemis ne pourront plus te regarder. La maladie ne pourra plus te regarder. La pauvreté ne pourra plus te regarder. Le célibat, les liens ne pourront plus te regarder parce que tu vas briller semblable à la face du Seigneur. Alors nous allons prier: Seigneur, fais-moi voir ta face ce soir. Fais-moi voir ta face ce soir, Seigneur. Fais-moi contempler ta face, Seigneur. Je m'aimerais contempler ta plénitude. Je m'aimerais contempler ta plénitude, Seigneur. Viens faire rayonner ma vie. Viens faire rayonner ma vie. Viens faire briller ma vie, Seigneur. Je m'aimerais contempler ta face, ô Père. Je m'aimerais contempler ta face, Seigneur. Parce que là où il y a ta présence, Seigneur, la maladie s'enfuit. Là où il y a ta présence, Seigneur,
le célibat s'enfuit. Là où il y a ta présence, Seigneur, les échecs s'enfuient. Là où il y a ta présence, Seigneur, les sorciers s'enfuient, les démons s'enfuient, les esprits impurs s'enfuient. Là où il y a ta face, Seigneur, la honte s'enfuit, Seigneur. Là où il y a ta face, Seigneur, les oppresseurs ne peuvent plus rien contre moi. Seigneur, fais-moi voir ta face, Seigneur. Fais-moi voir ta face ce soir. Fais-moi voir ta face ce soir. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Introduis-moi devant ta présence. Introduis-moi devant tes parvis, Seigneur. Là où il y a ta face, Seigneur, le péché sont disqualifiés. Seigneur, fais-moi voir ta face. Shindara kotoria balabasanda. Pharaon n'a pas pu résister devant ta face. Il a libéré le peuple d'Israël. Seigneur, devant ta face, il y a la liberté. Libère-moi de tout lien. Libère-moi de toute captivité. Bien-aimé, proclame que la face de Dieu ce soir te rende libre. Que la face de Dieu ce soir te donne ta liberté. Que la face de Dieu ce soir te donne ta guérison. Que la face de Dieu ce soir te donne ta dignité. La face de Dieu pour ta restauration. Proclame cela au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à proclamer que la face de Dieu t'élève, que la face de Dieu te libère, que la face de Dieu t'affermisse, que la face de Dieu t'établisse en tout lieu où tu avais des combats. Ces combats cessent parce que la face de Dieu va te faire libérer, va te donner la victoire, va te donner la domination. Seigneur, fais briller ta face sur moi ce soir. Seigneur, fais briller ta face sur moi ce soir. Seigneur, fais briller ta face sur moi ce soir. Parce que tu es le Dieu terrible et redoutable. Devant ta présence, il y a des tonnerres. Devant ta présence, il y a des foudres. Devant ta présence, il y a des tremblements de terre, Seigneur. Fais trembler ma vie ce soir. Amène des foudres spirituelles dans ma vie ce soir. Que devant mes ennemis, j'émerge comme le feu, comme le feu, comme le feu, comme le feu. Que devant mes ennemis, j'émerge comme des éclairs dans les laboratoires. Que j'émerge comme des éclairs. Partout ils invoquaient mon nom négativement, Seigneur. Qui me voient paraître comme des éclairs, comme des foudres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rikla Satara Kataria. Seigneur, merci. Manifeste-toi ce soir dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Deuxième lecture ce soir. Oh Jésus, merci. Genèse chapitre 17 au verset 17. La Bible déclare: Abraham tomba sur sa face et il rit et dit à son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Quel problème, quel dilemme! Bien-aimé, il n'y a rien qui soit impossible dans notre Dieu. Il n'y a rien qui soit étonnant à notre Dieu. Abraham, 100 ans. Sarah, 80 ans. Mais Dieu leur dit: vous aurez votre miracle. Tu auras ton miracle. Ce que tu as toujours cherché, tu l'auras. Je m'adresse à quelqu'un qui commençait à désespérer. Je m'adresse à quelqu'un qui pensait que l'âge commence à faire défaut. Dieu te dit ce soir que ton miracle est possible. Dieu te dit ce soir que ta guérison est possible. Dieu te dit ce soir que ton relèvement est possible. Dieu te dit ce soir que ta liberté est possible. Quel était le secret d'Abraham? On dit Abraham tomba devant sa face et rit. Abraham tomba devant sa face et rit. Abraham tomba devant sa face et rit. Il s'est ri de ses problèmes. Bien aimé, ce soir nous allons prier en riant ses problèmes, en riant ses condamnations, en riant cette maladie, en riant ces verdicts médicaux, en riant les projets de nos ennemis contre nos vies. Parce que celui qui vit au ciel rit. Tu sais pourquoi Dieu n'a jamais échoué? Parce que la Bible déclare: celui qui vit au ciel rit. Dieu rit chaque jour, c'est pourquoi il est toujours Dieu. D'éternité à l'éternité, il est toujours vainqueur. Parce que tu riras aujourd'hui avec Dieu, comme Abraham, parce que tu es de la descendance d'Abraham. Cette situation va s'arrêter. Commence à prier en riant ses problèmes. Au nom de Jésus. Seigneur, je me ris de cette situation. Je me ris des blocages. Je me ris des célibats. Je me ris de la maladie. Je me ris de licenciement. Je me ris, Seigneur, de ce que les gens considèrent comme retard dans ma vie. Je me ris de cela ce soir. Parce qu'Abraham a ri la stérilité. Isaac est arrivé. Abraham a ri le temps. Isaac est arrivé. Seigneur, je me ris de mon problème ce soir.
Bien-aimé, commence à rire ces problèmes. Parce que tu as un Dieu tout-puissant. Commence à minimiser ces problèmes. La Bible déclare, David, dans la vie de cet adversaire, il riait. Parce qu'il savait qu'il avait un Dieu puissant. Il savait qu'il avait un Dieu qui a les derniers mots. Bien-aimé, commence à rire. Devant cette mauvaise nouvelle qu'on t'a annoncée, commence à rire. Devant ces problèmes qui traînent, commence à rire. Oh, bien-aimé, ne sombre pas dans la dépression. Ne sombre pas dans les doutes. Ne sombre pas dans l'amertume. Ne sombre pas dans la murmure. Mais commence à rire de ces problèmes. Il est au contrôle. Il travaille pour le changement. 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 Pour tes enfants, il travaille pour le changement. Pour ton mariage, il travaille pour le changement. Pour ton travail, il travaille pour le changement. Pour ta fécondité, il travaille pour le changement. Pour ta promotion, il travaille pour le changement. Pour ta liberté, il travaille pour le changement. Commence à se rire. Oh, il est en train de préparer. Comme une bonne maman, il est en train de préparer cette bonne cuisine aussi qui est agréable pour toi. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il prépare ta surprise. Il prépare ton miracle. Il prépare ton témoignage. Alors commence à rire de ces problèmes. Commence à te rire de ces problèmes. Au nom de Jésus, je me ris de mes soucis. Je me ris de mes problèmes. Je me ris de mes manques. Parce que mon Dieu, il dit en toutes choses, je suis plus que vainqueur. Je me ris de ces problèmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Et la dernière prière que nous faisons ce soir, c'est pour briser toute forme d'oppression. Souvenez-vous, notre message d'aujourd'hui, c'est briser l'oppression. Et c'est par l'onction que nous brisons. Il dit dans Ésaïe chapitre 10, quand nous lisons le verset 27, Ésaïe chapitre 10, le verset 27, la Bible déclare: en ces jours, son fardeau sera ôté du dessus ton épaule, et son joug du dessus ton cou, et l'onction brisera les jougs. L'onction brisera les jougs. Première chose, il va ôter notre fardeau. La deuxième chose, il va nous libérer du joug. Tous ceux qui nous condamnent pour être conduits par le diable sans direction, ce soir, Dieu va les briser par l'onction. Prions, Père, détruis toute puissance contraire à ta gloire dans ma vie. Détruis toute puissance contraire dans ma vie. Toute puissance qui m'immobilise. Toute puissance que le diable m'impose. Détruis-les ce soir. Détruis-les ce soir. Détruis-les ce soir. Détruis-les ce soir. Par l'onction, par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, puissance de Dieu, puissance de la gloire de Dieu, puissance de la restauration, puissance de l'embellissement, puissance de l'orientation, puissance de miracle, puissance de relèvement, puissance de sommité, puissance de géant, puissance de goût et de gloire, puissance de lumière. Je t'appelle ce soir, viens détruire tout ce qui fait que ma vie soit fade, viens détruire tout ce qui fait que ma vie soit moche, viens détruire toute oppression du diable, viens détruire tout filet de l'oiseau. Que cela soit déchiré ce soir. 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 Oh, l'onction brisera les jougs. Je brise tous les jougs de ma vie. Je brise tous les jougs dans ma maison, dans ma famille, dans mes finances. Bien-aimé, proclame la destruction des hôtels. Proclame la destruction des forteresses à ta vie. Proclame sa destruction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les hôtels sataniques, les forteresses sataniques, le pyramide de pharaon satanique dressé sur ma vie, le montagne spirituelle que le diable a placé contre ma destinée, cela est brisé par l'onction ce soir. Cela est brisé par l'onction ce soir. Des maladies visibles ainsi qu'invisibles, cela est brisé par l'onction ce soir. Brise-les au nom de Jésus. Brise-les au nom de Jésus. Le lien, les captivités, les mauvaises langues, les mauvaises déclarations, les mauvaises prophéties, la tradition, les lois établies déclarent que cela est détruit ce soir par l'onction. Cela est détruit, cela est détruit, cela est détruit. Père, je te dis merci parce que tu es le destructeur des hôtels. Père, je te dis merci parce que tu es le destructeur des forteresses. Père, je te dis merci parce que le feu du Saint
Saint-Esprit descend ce soir pour embraser, pour consommer, pour renverser tout ce que l'ennemi a planté dans ma vie, tout ce que l'ennemi a planifié dans ma maison, tout ce que l'ennemi a planifié dans mon ministère, qu'il a planifié dans ma vie chrétienne. Oh, le piège de l'ennemi sont emportés, le piège de l'ennemi sont emportés, le projet de l'ennemi sont emportés dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon parcours. Les projets de l'ennemi sont avortés. Ils sont avortés parce que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Et nous acclamons le Seigneur notre roi. Merci Jésus. Amen. Amen. Alors je vous invite à prendre place convenablement et nous allons clôturer le message que nous avons commencé. Voilà 2 sessions. Nous avons dit que le don d'un homme lui ouvre les voies, lui élargit les voies. Parce que ce que le diable fait dans la vie d'un homme, c'est quoi? Il réduit ou carrément, il étouffe, il bouche les voies qui conduisent au succès, à la réussite, à la gloire. Il bloque, il coince, il empêche la vision. Tu n'arrives plus à voir où tu veux aller. Alors que dans le plan de Dieu, nous devons aller vers la gloire. Il dit à Abraham, aussi loin que tu vois. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Donc Dieu nous a déjà préparé un endroit de gloire, une adresse en couleur. Mais ce que le diable fait, il vient nous aveugler. Il dit, si notre évangile est voilé pour les gens dont les dieux de ces siècles ont aveuglé par l'incrédulité, les dieux de ces siècles. Le diable fait quoi? Il nous aveugle pour ne plus voir la brillance de l'évangile. Or, l'évangile est une puissance qui nous conduit vers une destinée glorieuse. C'est pourquoi nous voulons parler aujourd'hui de détruire les jougs de l'oppression satanique, ces jougs qui nous empêchent justement d'accéder à cette vie de gloire. Et nous avons dit dans Proverbe 18:16 que les voies ou les dons de l'homme lui élargit les voies et lui fait asseoir avec des grands. Et parmi les jougs de l'oppression que le diable utilise, nous avons parlé de la dépendance. Le diable, dans sa volonté parfaite, souhaite que tout enfant de Dieu soit dépendant. Parce que quand on est dépendant, on ne peut pas expérimenter les promesses de Dieu dans notre vie. On est dépendant. Soit on est dépendant de lui, soit on est dépendant des hommes. Mais en tout état de cause, nous sommes dépendants de quelqu'un ou de quelque chose. Et cela nous prive la dépendance fondamentale qui devait nous amener au succès. Nous voulons éveiller les enfants de Dieu. Nous voulons interpeller les enfants de Dieu. Nous voulons conscientiser les enfants de Dieu que nous sommes, que tu es, que je suis. À savoir que nous ne sommes pas appelés à vivre dans une vie de dépendance. Christ nous a affranchis pour la liberté. Il est écrit. Il nous a affranchis pour la liberté. Christ ne nous a pas affranchis pour la dépendance. En d'autres termes, être dépendant, c'est être esclave. Or, ne te remets plus dans les jours de l'esclavage, que Christ t'a libéré. Oui, bien-aimé, Christ nous a libérés pour la liberté. Il nous a affranchis pour l'inter-indépendance. Et chaque fois que nous nous laissons aller dans la dépendance, donc nous retournons. C'est une ruse de l'ennemi de nous ramener encore à la captivité, de nous ramener encore à être sous les liens, sous les jougs. Alléluia. Amen. Et nous avons dit aussi que qui est dépendant, c'est toute personne qui ne peut pas vivre seule, qui ne vit qu'au dépend de d'autres personnes. On a donné plusieurs exemples et nous sommes posé cette question, pourquoi il y a de dépendance malgré les bonnes éthiques, malgré la bonne santé, malgré tout ce qui peut nous entourer, mais pourquoi il y a toujours la dépendance? On pouvait encore comprendre que tu sois dépendant si tu avais un problème de santé. Mais et même la maladie ne peut pas être notre dominateur. Il ne peut pas dominer, la maladie ne peut pas nous dominer.
La maladie ne peut pas être notre dominatrice pour nous dominer. Donc être victime de la maladie, c'est être dépendant de la maladie. Parce que la Bible déclare que Christ a pris nos infirmités sur la croix. Pourquoi il les a pris? Pour que nous ne soyons plus dépendants de la maladie. Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est qu'il n'y a aucune réalité qui peut justifier la dépendance dans notre vie. Même la mort, on ne peut pas dépendre de la mort. Parce que Paul, l'apôtre Paul a dit, j'hésite entre partir et ne pas partir. Donc, il avait le pouvoir de contrôler la mort. Donc, il ne dépendait pas de la mort. Mais la mort devait dépendre de lui. C'est lui qui gérait le temps. Un enfant de Dieu a l'interdépendance sur tous les domaines de la vie. Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra libre. Et nous avons dit que la vraie richesse d'un homme, c'est de découvrir ce que Dieu a mis à lui à l'intérieur. La vraie richesse de l'homme, c'est de reconnaître ce que Dieu a déposé en toi. Et cette richesse te donne la capacité de tout faire pour ne plus être dépendant. Il dit, tu peux tout. Tu peux tout. Un enfant de Dieu doit entrer dans l'exercice de se dire que je puis tout. Par celui qui m'a aimé. Je puis tout. Par celui qui m'a racheté. Je puis tout. Le je ne peux pas, je ne peux plus, je ne peux rien, ne peut pas être le vocabulaire des enfants de Dieu. Frère, à partir de maintenant, commence à mettre en arrière-plan tout discours de l'incapacité, de l'impossibilité. Parce que Christ en toi, tu es celui qui peut tout. Celui qui peut tout. Alléluia. Amen. La dépendance ne peut pas être justifiée par un pays. La dépendance ne peut pas être justifiée par les sphères politiques. La dépendance ne peut pas être justifiée par la géopolitique. La dépendance ne peut pas être justifiée par l'environnement. La dépendance ne peut pas être justifiée par le background familial. La dépendance ne peut pas être justifiée par le manque de travail. Tu dois savoir que dans la vie, il y en a qui sont moins favorisés que toi. Dans la vie, il y a toujours des gens qui sont moins favorisés. Alors que toi, tu prétextes, tu t'accordes des esquisses. Il y a des gens qui sont moins favorisés que toi, qui s'en sortent. Il y a des gens qui sont moins favorisés. Tu le sais bien. Il y a des gens qui t'ont connu il y a quelques années. Aujourd'hui, quand tu me regardes, tu dis, c'est lui ou c'est pas lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait que tu ne peux pas faire? J'ai toujours dit, ce qu'un homme fait, toi aussi tu peux le faire. Ce qu'un homme a, toi aussi tu peux l'avoir. Là où un homme arrive, toi aussi tu peux arriver. Alors arrête de contempler la réussite des autres. Arrête d'acclamer la réussite des autres. Mais pose-toi des réelles questions, des vraies questions. Qu'est-ce qu'il a fait que moi je ne peux pas faire? Pourquoi il est arrivé que moi je ne peux pas arriver? Des bonnes et de vraies questions. Alléluia. Amen. Et nous avons dit premièrement, nous ne sommes pas dépendants à cause de notre manque d'habilité à utiliser les initiatives. Deuxièmement, nous ne sommes pas dépendants à cause de notre manque de honte. On en a parlé hier. Dépendre de personnes sans honte, sans gêne. Quelqu'un m'a fait la réflexion, mais tu as parlé seulement pour les hommes qui dépendent de leurs femmes et les femmes. Ah oui, nos soeurs, nos mamans, vous aussi vous devez apprendre la notion de l'indépendance. Ce n'est pas moi qui a initié le projet de l'émancipation de la femme. C'est vous qui l'avez. Oui, vous les femmes, c'est vous qui avez milité, vous avez fait les marches d'émancipation de la femme. Alors si vous voulez vous émanciper, émancipez-vous alors en tout. Émancipez-vous en tout. Ne vous émancipez pas seulement pour avoir le même salaire que les hommes, mais émancipez-vous aussi à être responsable dans la maison. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, leur salaire, leur profit, leur gain, c'est pour eux. Mais les maris doivent tout faire. Oui, tu reconnais seulement qu'il y a un homme à la maison quand il faut qu'il fasse des dépenses. Mais quand il s'agit de faire des dépenses, à ce moment-là, tu deviens une femme. Mais des fois même, tu touches plus que ton mari. Une femme ne peut pas être un adversaire dans la maison. Une femme doit être une aide dans la maison.
Alléluia. Parler de l'indépendance d'une femme, c'est cette femme qui sait s'assumer dans la gestion d'une famille, dans la participation. Tu sais, nous sommes dans un pays difficile où nous devons être plus intelligents pour contourner le système. Oui, chez nous, dans les pays où nous venons, la plupart des Africains, la femme n'était pas seulement pour garder les enfants. Je sais que ce n'est pas facile de gérer la gestion des enfants. C'est une capacité, mais c'est Dieu qui vous a donné cela. Mais nos mamans, elles partaient faire le champ. C'était des cultivatrices. Quand le papa partait chasser, la femme faisait quoi? Cultiver la terre. Et à la fin, on associait les efforts pour que la famille puisse aller de l'avant. Et ici, aujourd'hui, dans la modernité, l'homme travaille, la femme aussi travaille. Donc, être indépendant, c'est aussi travailler, mais surtout participer à la chose familiale. Femme, quand c'est des allocations familiales, là, tu es maman. Ah oui, l'argent des enfants, c'est pour le maman. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit? L'homme doit travailler comme un cheval. Il doit tout payer. Déjà, nous qui sommes chrétiens, j'ouvre une parenthèse rapide parce que ce n'est pas enseignement, mais je vais quand même parler. Je suis poussé à parler. Déjà, nous ne nous marions jamais dans un mariage de division de biens. Nous nous marions toujours dans la communauté des biens. Ça veut dire que le bien, c'est pour la famille. Comment tu peux vivre avec ton mari à la maison? Toi, tu as ton compte à part. Le mari aussi a son compte à part. Déjà, vous êtes déjà séparés. Alors, je martèle, ne soyez pas étonnés que demain vous divorcez. Parce que la chose qui va vous séparer, c'est l'intérêt, les gains de l'argent. Être indépendant, c'est avoir l'esprit de solidarité dans la famille. Soutenir ton mari. Ton mari travaille, il ramène. Parce que tu as un mari sincère, toi aussi sois au moins sincère avec ton mari. Pourquoi toi tu fais des projets en cachette, ton mari ne le sait pas? Ça, ce n'est pas l'indépendance. Tu as ton salaire, tu as des allocations familiales, tu as des aides, je ne sais pas moi, par-ci, par-là, et tout ça c'est pour toi. Mais maintenant, le petit salaire que ton mari gagne, c'est là où toi tu ouvres les yeux. Oh, ça c'est être une femme méchante. Non, je t'encourage ce soir à reconsidérer tes voies. Amen. Sois une femme qui participe à la maison. Sois indépendante, mais sois participante. Pourquoi nous ne sommes pas indépendants? À cause de la paresse. Beaucoup sont des paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Tu verras d'autres femmes avec des ongles. Une femme qui met déjà des ongles longs comme ça, n'attends pas qu'ils puissent travailler. Des ongles, des faux ongles. Des faux ongles. Chrétienne avec des faux ongles. Chrétienne avec des faux ongles. C'est pourquoi tu es faux partout. Tu es faux dans tes cheveux, tu es faux dans tes ongles, tu es faux dans tes cils, tu es faux dans ta couleur de peau, tu es faux dans ton cœur aussi. Pardon. 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 Alléluia. Nous ne sommes pas indépendants à cause des parents qui n'encouragent pas les enfants à prendre leurs responsabilités. Des papas pour, des mamans pour. Nous ne sommes pas indépendants à cause de manque d'aspiration. Sans plan, sans projet, sans ambition. Mais hier, nous avons vu l'histoire de Jésus-Christ. Nous a montré dans Luc chapitre 2, 42 jusqu'à 43. Ils sont partis. Mais alors qu'il rentra à la maison, l'enfant Jésus resta. Marie s'est retournée chercher un enfant pendant 3 jours. 3 jours, n'a pas trouvé l'enfant. Il s'inquiéta. Je me pose la question, cet enfant, comment il a fait pour manger pendant 3 jours? Mais la réponse est simple. Jésus-Christ voulait tout simplement nous enseigner. Parce qu'il est le premier-né de Dieu. Il est venu pour nous montrer comment un homme doit commencer déjà à préparer sa vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Il avait dit, ayez la pensée du Christ. Parce que nous avons la pensée du Christ. Nous avons la pensée du Christ. C'était quoi la pensée du Christ? La pensée du Christ consiste à être responsable. Commence à penser comme Christ. À l'âge de 12 ans. 12 ans, Christ avait déjà la pensée. Écoute ce qu'il dit. Femme, ne sais-tu pas, pourquoi tu me cherches? Ne sais-tu pas que je dois faire les affaires de mon père? Ouf. Un bébé de 12 ans qui parle déjà de business. Parce que quand nous parlons des affaires en français, ça sonne un peu simpliste. Mais parlons de cela en anglais. Ça parle de business. Tu imagines un bébé de 12 ans qui te parle de business. La responsabilité.
À 12 ans, il était déjà investi dans le business. Bien-aimé, commence à penser business de le bas âge. Parce que dans ce monde, nous sommes dans le business de Dieu. Notre Dieu est le plus grand businessman. Et il veut que nous soyons des businessmen. Alors lève-toi tôt pour être businessman. Lève-toi tôt et ayez la pensée du Christ. N'attends pas avant qu'il soit trop tard. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Il commence le business dès le matin. Ce que tu ne peux pas faire le matin, tu risques de ne pas le faire le soir. Il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Jésus-Christ avait l'esprit de rachat, d'anticipation sur le temps. Bien-aimé, tu peux tout avoir dans la vie, mais il y a quelque chose que tu ne peux jamais maîtriser, c'est le temps. Le temps ne t'appartient pas. Lève-toi tôt. Tu veux être indépendant, lève-toi tôt. Alléluia. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 1. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. Qui parle comme ça, c'est Paul. Paul dit, soyez mes imitateurs. Quel était l'exemple de Paul? Paul, tout prophète qu'il était, tout apôtre qu'il était, rempli d'onction qu'il était, mais il faisait quoi? Il travaillait parce qu'il ne voulait pas être dépendant. Là, j'ouvre une parenthèse pour le pasteur. Pasteur, arrête la dépendance, c'est une honte. C'est honteux. Tu es devenu comme un mendiant. Tu ne peux pas voir, il y a des fidèles qui commencent à te fuir même. Parce que quand fidèle te voit, c'est même 13. Il y a des pasteurs qu'on a donné des noms, les 13. Vous savez, les 13, ça veut dire quoi? Ceux qui sont toujours là pour fouiller les poches des gens. Ils parlent avec toi, ils te calculent. Je me rappelle un jour, un prédicateur est venu prêcher dans notre église. Pendant qu'il prêchait, le culte n'a pas eu lieu parce que la salle avait posé souci. Mais au lieu que le pasteur regrette parce que le message n'était pas passé, ces fidèles-là peut-être allaient être bénis du message, être convertis, il me dit, ah pasteur, il y avait de belles personnalités. Je n'ai pas compris. En fait, ce pasteur-là avait calculé, il y avait des femmes. Vous voyez, des femmes qui sont des exhibitionnistes. Hein, ils s'habillent tellement d'une façon exhibée, d'une façon frappante. Hein, les hommes costards, tout ça, ça donne l'impression qu'ils sont les gens qui sont réussis dans la vie. Donc, ce pasteur-là, dans son esprit, dans sa compréhension, il avait déjà ciblé 10, 15, 20, 30, 40, 50 personnes qui se disaient, avec ces gens-là, si je finis la prédication, je peux avoir ici facilement 50, 20. La honte. Vous faites la honte de l'église, pasteur. Vous faites la honte de l'église. Va travailler. Va travailler. L'apôtre Paul, notre père dans la foi, il dit, soyez mes imitateurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait les nattes. Malgré l'onction qu'il avait. Mais il travaillait les nattes. Aujourd'hui, travailler est devenu une honte pour le pasteur. Oh là là! C'est toi qui fais la honte de l'évangile, homme de Dieu. C'est pourquoi les païens ne se convertissent plus dans nos églises. Tu es trop dépendant. Tu es trop dépendant. Écoutez, le brebis du Seigneur ne sont pas notre laitier. Où nous allons commencer à aller soutirer du lait. Hein? Non, pitié, pitié. De la même façon, toi tu as des problèmes, le fidèle aussi a des problèmes. Nous sommes dans un pays où la plupart nous gagnons seulement des salaires régularisés, des SMIC. Pourquoi tu penses que lui doit avoir une meilleure vie que toi? S'il travaille, va travailler. Prêcher le dimanche ne t'empêche pas de travailler. Dites amen, pasteur. Change ton comportement. Change ton comportement. Tu fais la honte de l'évangile. La dépendance. Dépendre des fidèles. C'est pourquoi tu commences à voler même la dîme. La dîme ne t'appartient pas. Dites amen. La dîme n'est pas ta propriété. La dîme appartient à Dieu. Alors, ne changez pas la destination de la dîme parce que tu auras la malédiction du Seigneur. Dieu va te réclamer, escroc. Tu as totalisé 100 membres. Si 100 membres, tu sais prendre chaque membre, tu obliges la dîme comme si c'était pour le Seigneur. Mais tu vas prendre chaque dîme dès que ça arrive poche, ça arrive poche, ça arrive poche. Si toi, une seule personne, un individu, tu vas avoir dîme de 100 personnes. Mais tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Et un peu de pudeur. Un peu de pudeur, monsieur. Un peu de conscience. Est-ce que tu te regardes dans la glace, pasteur? Tu te regardes quand tu bouffes la dîme des enfants de Dieu. Est-ce que tu te regardes? C'est la honte.
Oh, c'est pourquoi les païens ne viendront pas dans nos églises à cause des individus comme toi. Répands-toi. Alléluia. Alors, comment devenir indépendant? C'est là que nous allons clôturer ce soir. 4 choses. Rapidement. Et nous prions. 1. Parents, aidez vos enfants. Si vous voulez l'indépendance, parents, premièrement, aidez vos enfants. Aidez vos enfants. Laissez vos enfants commettre des erreurs. Laissez vos enfants faire des erreurs. Vos enfants ne connaîtront jamais la leçon de l'indépendance s'ils ne commettent pas des erreurs. Vous êtes trop protecteur. Maman, tu es trop protectrice par rapport à ton enfant. Encouragez-les plutôt à commencer quelque chose. Quel que soit le faible commencement, encouragez vos enfants. Poussez vos enfants. Accompagnez vos enfants. Même s'ils vont faire des erreurs, n'interférez pas, n'interférez pas. La mauvaise conception, c'est de protéger les enfants de ne pas faire des erreurs. C'est dans les erreurs qu'un homme apprend. 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 Faire des erreurs n'est pas une fatalité. Mais c'est demeurer dans l'erreur qui est une fatalité. J'ai toujours dit, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit, mais c'est notre réaction à ce qui nous arrive qui nous détruit. Donc quand un enfant fait une erreur, toi parent, sois là plutôt pour l'accompagner, l'encourager, le relever, lui dire écoutez, si ça n'a pas marché cette fois-ci, essaie encore, ça marchera. Mais ne prive pas ton enfant de ne pas faire les erreurs. Laissez-le faire les erreurs de sa vie. C'est une école d'apprentissage. La vie, c'est un tableau. La vie, c'est un tableau où il y a la craie, où tu dois écrire et apprendre. Mais l'école de la vie, on l'apprend avec l'expérience. On ne l'apprend pas dans un tableau noir comme à l'école. Mais dans l'école de la vie, on apprend avec les expériences. Alors si tu ne laisses pas ton enfant faire des expériences de la vie dont il n'apprend pas les leçons de la vie. Papa, maman, laisse tes enfants commettre des erreurs. Ils ne mourront pas. Ce n'est pas toi qui protèges tes enfants, c'est Dieu qui protège tes enfants. Laisse-les faire des erreurs. Et c'est par ces erreurs-là qu'ils vont apprendre. Soyez toujours là pour les accompagner, les guetter, pour empêcher que ça soit fatal, que ce soit irréversible. Mais soyez là pour les accompagner. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Adam a échoué dans les jardins d'Éden? Parce qu'Adam, en fait, n'a pas appris. Adam est tombé dans les jardins d'Éden avec tout opulence. Adam est tombé au lieu, Dieu lui a tout donné. Il a tout fait. Dieu a tout fait comme un bon père. Il a tout fait, il a tout fait, il a tout fait. Et il a déposé. Il a pris seulement Adam, il a déposé. C'était plus fort qu'Adam. Cela a troublé la compréhension d'Adam. Il n'a pas pu gérer. C'est pourquoi il a fait la décadence. Vous remarquez, la plupart des enfants des riches finissent de pauvres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été amenés. Les parents ne les ont pas montré comment faire pour gagner. Ils ont seulement trouvé une cuillère en or. Et ils ont commencé à manger. Quand les papas n'est plus là, ils n'ont pas pu gérer. C'était l'histoire d'Adam. Adam n'a pas pu gérer parce que c'était très fort ce que Dieu lui a donné. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, non pas comme Adam, mais il est venu comme un apprentisseur. Il est venu de bas âge, il est né, il a commencé à apprendre à 12 ans. On lui a montré, il partait dans les temples posant des questions. Comment on fait? Ce qu'Adam n'a pas fait, c'est pourquoi il est tombé. Mais toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pareil pour l'enfant prodigue. L'enfant prodigue grandissait dans la maison de son père. Mais il ne travaillait pas. Un jour pressé, donne-moi ma part. Il est parti avec sa part, ne sachant pas qu'on ne lui avait pas préparé. Le papa savait que cet enfant finira par clasher quelque part. Laissez vos enfants faire des erreurs. Quand l'enfant est parti, il a appris de ses erreurs, il est revenu. Pour faire quoi? Pour travailler. Si ton enfant ne reçoit pas les conséquences de ses erreurs, il n'apprendra pas. Deuxième chose. Comment devenir indépendant? Utilise des initiatives. Utilise les initiatives. Chaque initiative devant toi, assis-toi. Réfléchis et cherche comment faire. Tu dois avoir des initiatives. Quand tu es coincé, provoque des initiatives. Tu veux quitter la dépendance, sois un homme d'initiative.
Sois un homme qui provoque les initiatives. Ne subis pas les choses. Comme nous venons de dire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est parti. Après avoir constaté l'échec, il a commencé à manger la nourriture des pourceaux. Il a commencé à dormir dans l'enclos réservé aux pauvres. Il puait, sentait mauvais. Sa vie était devenue désastreuse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit non. Rentra en lui-même. Il s'est assis. Il a provoqué l'initiative. C'était quoi l'initiative? Il dit, dans la maison de mon père, il y a des serviteurs là-bas, mais et au moins, ils mangent. Donc, il s'est dit, je vais retourner. Initiative. Bien-aimé, tu ne changeras pas ta vie. Tu ne quitteras pas de la dépendance si de toi-même, tu ne crées pas des initiatives pour sortir de la dépendance. L'endroit où tu es là n'est plus l'endroit que tu dois rester. Crée des initiatives qui vont te propulser à retourner, à aller là où Dieu veut que tu sois. Provoque des initiatives. Provoque des initiatives. Alléluia. Dans Juge chapitre 11, verset 2 à 3. Juge chapitre 11, verset 2 à 3. Tu lis à la maison, toi qui me suis. Jephthé était né d'une famille royale, mais il a été chassé par ses frères. Tu sais pourquoi? Parce que lui est né d'une femme prostituée. Ce n'était pas un enfant légitime. C'était un enfant bâtard, comme on dit. Alors ses frères l'ont chassé. Mais quand tu lis le verset 2 et 3, on dit que non, Jephthé est parti rassemblant des personnes de rien, des ratés, des sans domicile fixe, des gens qui n'avaient pas d'avenir. Mais il fait quoi? On dit, il commença à faire des excursions. Ça veut dire quoi les excursions? Tout ce qui était disponible à les faire, il a commencé à les faire. Il a pris des initiatives. Il s'est dit, bon, ma famille m'a chassé. Mon père m'a renié. Je suis déshérité. Pour autant, je dois mourir. Non, bien-aimé. Il y a des problèmes qui t'arrivent dans la vie. Ce n'est pas pour te tuer, mais pour que tu puisses découvrir des initiatives que Dieu a mis en toi. Tu as des initiatives qui vont changer ta destinée. Tu as des initiatives qui vont t'améliorer. Tu as des initiatives qui feront de toi un homme mieux que ce que tu es aujourd'hui. Ne compte pas sur le salaire de ton père. Ne compte pas sur l'héritage de ton père. Ne compte pas sur ton oncle. Ne compte pas sur ta femme. Ne compte pas sur ton mari. Ne compte pas sur tes amis. Oh, j'ai un ami qui est haut placé. Non. On t'a chassé, on t'a fermé cette porte. Dieu veut que tu découvres des initiatives qui sont en toi, qui vont te propulser à devenir un homme plus important. Oh, j'ai pris ce soir, par les initiatives que tu auras cette année, Dieu va tracer un chemin de gloire pour toi. Dieu va tracer un chemin de gloire pour toi. Au nom puissant de Jésus. Jephthé, non pas seulement il est devenu héritier de son père, mais Jephthé est devenu les chefs de ceux qui l'ont chassé. Les chefs de ce royaume. Je déclare, toute porte qui était fermée devant toi, parce que tu auras des initiatives, ces portes non seulement vont s'ouvrir, mais ces portes vont t'établir comme chef devant tous ceux qui t'ont méprisé, devant tous ceux qui t'ont rejeté, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Des initiatives. Des initiatives. Des initiatives. L'enfant prodigue est retourné. Jephthé est retourné à cause des initiatives. Toi aussi, tu vas retourner à la gloire au nom de Jésus-Christ. Il y a du travail dans cette vie. Crée seulement des initiatives. Ne considère pas le faible commencement. Crée seulement des initiatives. Tout travail procure de l'abondance. Crée seulement des initiatives. On nous dit que Ruth glana. Commence à glaner là où les autres t'humilient. Va glaner. En glanant, tu vas raconter ton Boaz. Ruth a glané, mais c'est là où il a trouvé sa gloire. Tu ne manqueras pas ta gloire. Crée des initiatives. Fais ce qu'aucun homme veut faire. Là où les gens méprisent, toi va là-bas. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Sois humble dans ce travail. Sois humble dans cette recherche. Dieu va t'élever. Alléluia. Et la troisième chose. Comment devenir indépendant? Tu dois faire un choix violent. La vie est la conséquence du choix. Il dit de tes résolutions jaillira le succès. Tu as des choix à prendre, tu as des choix à faire, tu as des choix, tu as des options à lever. Frère, si tu vois quelqu'un ne pas faire un choix dans sa vie, c'est qu'il a déjà choisi de rester dans la dépendance. Quand tu vois quelqu'un qui ne se décide pas à se décider, c'est qu'il s'est déjà décidé à rester dans la dépendance. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui, tu as un choix à faire. Tu peux soit rester toujours à dormir dans la maison d'autrui.
Tu peux toujours dormir dans la maison, dans les berceaux de bébés. Comme moi, j'ai passé beaucoup de temps à dormir dans les berceaux de bébés. Un jour, j'ai dit, assez, c'est assez. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Soit tu demeures dans la honte, soit tu avances vers l'inconnu. Beaucoup on ne doute parce qu'ils veulent pas aller dans l'inconnu. Frère, les jours où tu n'auras pas à aller vers l'inconnu, tu ne sauras pas ta vraie valeur. Décide-toi à aller vers l'inconnu. C'est à l'inconnu que se trouve la destinée de l'homme. C'est à l'inconnu, c'est à l'inconnu. Il fallait qu'Israël quitte l'Égypte pour aller dans une terre inconnue appelée Canaan. Qui a déjà été là-bas? Personne. Mais Dieu les a dit, je vous amène quelque part. Bien-aimé, tu dois accepter d'aller quelque part avec Dieu. Accepte d'aller quelque part avec Dieu. Parce que tu dois quitter les conforts de dépendance que tu as. Tu dois quitter les conforts de vivre avec la poche d'autrui que tu as. Tu dois quitter les conforts de vivre dans la maison d'autrui. Tu dois quitter ces conforts-là. Tu dois aller vers ton inconnu. Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ton père, au moins là il mangeait, au moins là il dormait, au moins là il avait des repères. Mais Dieu lui dit, quitte. Je me vois Abraham qui se pose la question, pour aller où? Il ne savait pas. Dieu lui dit seulement, je t'amène quelque part. Je vais lui dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut t'amener quelque part. Je disais que Dieu t'amène quelque part. Mon frère, ma soeur, Dieu t'amène quelque part. Alors quitte les conforts que tu as là, va vers l'inconnu. Quitte cet endroit où tu es, va vers l'inconnu. C'est un choix que tu dois faire. Abraham avançant vers l'inconnu, il devait le père de multitudes. Aussi longtemps que tu ne vas pas avancer vers l'inconnu, on ne te donnera pas un nom nouveau. Tu as un nom nouveau qui t'attend. Il y a un nom nouveau, il y a un nom de gloire qui t'attend. Un nom de la liberté qui t'attend. Un nom de fils et filles de Dieu qui t'attend. Un nom de l'élévation. Un nom de témoignage. Un nom de la référence. Un nom qui te placera au sommet de la montagne. Mais tu dois quitter le confort de la dépendance que tu as pour aller vers l'indépendance. Oh, que le Saint-Esprit te chasse vers l'inconnu maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te pousse et te chasse vers l'inconnu maintenant au nom de Jésus. Que le don du Saint-Esprit qui a chassé les disciples te chasse vers l'inconnu au nom de Jésus-Christ. Ils sont restés dans la chambre haute, mais le Saint-Esprit les a chassés pour aller vers l'inconnu. C'est ainsi que toi et moi nous sommes sauvés. Ni t'étais le Saint-Esprit les chasser, ils allaient rester seulement à Samarie. Mais le Saint-Esprit les a chassés. À l'époque, ils pensaient que c'était du mépris. Mais non, Dieu savait ce qu'il faisait. Il y a des gens qui sont ici, que le Saint-Esprit doit chicoter. Il doit te chicoter dans la souffrance. Il doit te chicoter dans la pauvreté. Il doit te chicoter afin que tu quittes cet endroit où tu es habitué. Je prie ce soir pour toute personne qui est dépendante. Saint-Esprit, chicote-le qui quitte cette maison, qui quitte cette foyer qui n'est pas à lui, qui quitte cet emplacement, qui aille à l'inconnu où Dieu l'attend. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, tout lieu foulera le plan de vos pieds. Je vous les donne en possession. Josué chapitre 1 verset 3. Mais pour que Dieu te les donne en possession, fais quoi? Il faut que tu marches. Tout lieu foulera. Donc c'est ta responsabilité de quitter. C'est ta responsabilité de faire les choix, de marcher, d'avancer, de quitter, d'avancer. C'est quand tu marcheras, c'est quand tu obéiras, que tu feras les choix de partir, que Dieu te donnera. Tout lieu foulera le plan de tes pieds. Je te les donne en possession. Je prie ce soir que l'Éternel te donne ta terre finalement au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne ta maison finalement au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne ton entreprise finalement au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois faire les choix de partir. Merci Jésus. Et la dernière chose, apprends à dépendre à Dieu. Tu veux quitter la dépendance? Apprends à dépendre à Dieu. S'il y a une seule dépendance qui nous est autorisée, c'est la dépendance à Dieu. Apprends à dépendre à Dieu. Ne dépends plus aux hommes, ne dépends seulement à Dieu. Alléluia. Quand tu dépends d'un homme, les jours où cet homme-là va tomber, toi aussi tu tomberas. Si tu dépends d'un homme, les jours où cet homme-là devient sec, toi aussi tu deviens sec. Si tu dépends d'un homme ne te donnera pas avec satisfaction. Parce que lui-même déjà, il est insatisfait. Comment il va te donner? Il peut te donner ce qui va te satisfaire. Tu seras toujours dans le manque. Parce que l'homme est toujours insuffisant. Dépends de Dieu. Dépends de Dieu. Dépends de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cet homme-là a fait 38 ans à côté des piscines. 38
48 ans. Tu sais pourquoi? Parce qu'il voulait dépendre des hommes. Il dit, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne. Beaucoup de gens vont finir leur vie dans la tristesse, dans la lamentation, dans les désolations. Parce que toujours, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est là devant toi. Oh, je vois Jésus venir vers toi ce soir. Il dit, si seulement tu peux me donner ton cœur, si seulement tu peux me donner ta vie, je te donnerai la liberté, je te donnerai la liberté, je te donnerai la liberté. Tu ne seras plus dépendant. Mais les gens vont commencer à dépendre de toi. Alléluia. Cet homme-là dépendait de son béquille. Il était couché sur son lit. Il était tout le temps alité. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de dépendre de son lit, il lui a dit, prends ton lit. Il a pris son lit. Le lit a commencé à dépendre de cet homme. Oh, je prophétise. Tous les gens auquel tu dépendais, parce que Jésus est descendu ce soir dans ta vie, ils vont commencer à dépendre de toi, ils vont commencer à dépendre de toi, ils vont commencer à dépendre de toi. Ta main qui était habituée à recevoir, à partir de maintenant, ta main va commencer à donner. Ta main va devenir un distributeur de billets de banque, un distributeur de bonheur, un distributeur de travail, un distributeur de gloire. Ton histoire change, ton histoire change, ton 6 devient 9. Alléluia. C'est pourquoi David dit, Psaume 121, verset 1, je lève mes yeux, non pas vers les montagnes, mais au-dessus des montagnes, au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes limites. Là où je suis limité, mais moi je vais au-dessus de mes limites. Parce qu'il y a un Dieu qui enlève l'indépendance, qui brise la dépendance, qui nous accorde l'indépendance. Alors reçois ton indépendance ce soir. Reçois ton indépendance ce soir au nom de Jésus. Je te place aujourd'hui comme une lumière. Il dit nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas à toi de recevoir, mais c'est toi qui vas commencer à donner. Parce que tu es la lumière du monde, tu vas donner dans ta famille, tu vas donner dans ton environnement, tu vas donner dans ta collectivité, tu vas donner dans ta communauté. Je vois quelqu'un bénir ce soir, être béni ce soir. Je vois quelqu'un être béni ce soir. Je vois quelqu'un être libéré de la dépendance ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors commence à prier. Prie. Seigneur, merci pour la liberté. Merci pour ta parole qui m'a rendu libre de la dépendance. Merci pour ta parole qui m'a béni ce soir. Merci Jésus. Parce que ta parole m'a fait du bien. Oui, c'est amer comme de la quinine, mais cela guérit mon âme. Cela guérit mon corps. Cela guérit mon esprit. Je suis guéri, je suis libéré. Je suis révolté, je suis transformé. Je suis révolutionné. Je ne serai plus la même personne. À partir de maintenant, je prends ma place de la lumière. Les gens dépendront de moi. Les gens dépendront de moi. Les gens dépendront de moi. Ma famille dépendra de moi. Mon quartier dépendra de moi. Ma communauté dépendra de moi. Mon église dépendra de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Je te baptise de l'esprit de la liberté. Il dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Quitte la dépendance au nom de Jésus-Christ. Il dit, Christ vous a franchi pour la liberté. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois la liberté au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes l'église internationale Armée des Vainqueurs. Nous vous aimons beaucoup. Et nous comptons sur votre participation, votre soutien tous les jours, afin que nous puissions apporter l'évangile de la vérité. L'évangile qui va transformer nos vies, qui vont transformer nos églises, qui vont transformer nos compréhensions. L'église a été déviée par des enseignements qui ont détruit la foi des enfants de Dieu. Mais nous sommes là comme une nouveauté, avec la parole fraîche, la parole de la vérité, Jésus-Christ de Nazareth, qui transforme les vies, qui brise les obstacles dans nos cœurs. Nos programmes, tous les jours, nous nous retrouvons du lundi au samedi à partir de 6h30. Pour nos cultes de réveil matinal. Et tous les soirs comme aujourd'hui, nous commençons à 19h jusqu'à 20h. Et demain c'est mercredi, nous serons à notre lieu de culte, temple D4 avenue Cimetière Parisienne, et ça sera à Pantin. N'oubliez pas que demain nous serons en jeûne et prière. Nous commençons notre programme de jeûne ce soir à minuit pour clôturer demain après le culte. Nous vous attendons dans notre lieu de culte. S'il vous plaît, ne restez pas sur vos réseaux sociaux, ne restez pas branchés sur vos Facebook. Venez demain à l'église, venons, participons à la communion fraternelle, nous église, nous donne la force. Et dimanche, n'oubliez pas nos deux cultes. Le premier commence à 10h et le second à 11h45. Deux cultes puissants d'onction, ça sera notre entrée prophétique. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Félicitations.
expression, je le plein pouvoir. Je J'ai saisis le plein pouvoir. Et j'ai saisi le plein pouvoir Pour ma manifestation. Bonne nuit.